Vous connaissez forcément les consoles PlayStation, dont la 5 est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, vous en avez déjà sûrement entendu parler. Mais est-ce que vous savez comment Sony s'est intéressé aux consoles et jeux vidéo? Car avant elle n'était pas du tout dans ce domaine-là. Et en plus aujourd'hui c'est devenu un des 3 grands producteurs de consoles du monde entier. Et tout ça est lié à un seul homme, Ken Kutagari. Nous allons donc vous raconter son histoire avec le grand, l'unique Matroxy, qui est un youtubeur jeux vidéo centré sur Ark et Zelda, et qui vous propose des vidéos de qualité. Donc n'hésitez pas à checker sa chaîne qui est en description. Donc on va commencer par les bases sur qui est Ken Kutagari. Donc c'est un japonais né en 1950, il va faire des études d'ingénieur dans une université à Shofu. Enfin je crois que ça se dit comme ça, je n'ai pas trop vérifié. Puis après ses études en 1975, quand il a à peu près 25 ans, il va être recruté en tant que chercheur chez Sony, qui était une entreprise dans l'électronique ayant déjà à l'époque une grande réputation. Après avoir commercialisé de grandes innovations comme la cassette vidéo en couleur ou commercialisé le premier récepteur radio. Ken va donc se faire une place dans l'entreprise en faisant notamment des recherches sur les appareils photo numériques et les écrans à cristaux liquides. Ça va quand même lui faire une toute petite réputation au sein de l'entreprise, mais vraiment assez bas par rapport au PDG ou tout ça. On peut dire qu'il commence vraiment en bas de l'échelle. Ken Kutaragi va commencer à s'intéresser aux jeux vidéo dans les années 1985. En voyant sa fille jouer aux jeux vidéo, il décela tout de suite le potentiel des jeux vidéo, alors que de son côté, Sony ne s'y était pas du tout intéressé. Principalement car à l'époque, le jeu vidéo vient de sortir du fameux crash du jeu vidéo de 1983. Je vous invite à aller voir la vidéo de N réalisateur lui-même sur le sujet, elle vous explique tout de ce crash. C'est sûr qu'avec un marché aussi instable, ça ne donne pas envie de se jeter à l'eau. Et Ken Kutaragi décide tout de même de travailler dans le domaine du jeu vidéo chez Nintendo. Il y développera une puce sonore nommée SPC 700 pour la future console de Nintendo, c'est-à-dire la Super NES, et tout ceci à l'insu de Sony. Cette puce sonore permit à la Super NES de surpasser toutes les autres consoles concurrentes sur cet aspect. Mais les supérieurs de chez Sony finirent par apprendre cela et en furent très mécontents. Mais Ken Kutaragi put échapper au licenciement grâce au PDG de Sony, Norio Oga, qu'il réussit à convaincre de lui laisser terminer son projet. Après cet événement, Sony va donc tenter un partenariat avec Nintendo, ce qui est donc un premier pas pour Sony vers le monde du jeu vidéo. Sachant qu'aujourd'hui c'est vraiment très rare que Nintendo soit avec Sony dans un projet. Ils vont donc proposer à Nintendo d'ajouter un lecteur CD-ROM à la Super Nintendo, vu que Sony est quand même un des plus grands de l'époque au niveau électronique, donc avec les CD et les télés. Et Nintendo va accepter, ils vont donc faire équipe pour ce projet. Tout a l'air beau, mais ce projet n'aboutira pas. Cela permettra quand même à Sony de voir les capacités du business du jeu vidéo. Ils vont donc commencer le projet PlayStation et Ken Kutagari va être le directeur de ce projet en 1991. C'est donc le départ de cette lignée de consoles pour Sony et l'ascension de l'entreprise pour Ken Kutagari. Il sera donc nommé au poste de directeur de recherche de développement chez Sony en 1993, notamment pour diriger le projet de la PlayStation. La PlayStation sortira donc le 3 décembre 1994 au Japon et en septembre 1995 en Europe et en Amérique. La console sera une des premières en 32 bits, ce qui fera d'elle la console la plus puissante de sa génération. En plus de cela, elle possède le fameux lecteur CD-ROM qui permettra d'augmenter drastiquement la durée des jeux, mais également les graphismes. Contre le fait que les chargements soient plus longs, mais également que cela facilite le piratage. Mais le succès d'une console ne vient pas seulement de sa puissance, mais aussi principalement de son catalogue de jeux. Nous avons comme preuve Nintendo. Et la PlayStation n'est pas à plaindre non plus sur ce point-là. Il y aura énormément de jeux très connus comme Crash Bandicoot, c'est un petit peu le Mario de Sony, Dragon Quest, Final Fantasy 7, 8 et 9, Tekken, mais elle accueillera aussi beaucoup de jeux en 3D marquant le début florissant de la 3D, car auparavant les jeux n'étaient qu'en 6000 3D et proposaient des jeux bien moins longs. Elle aura comme jeux 3D les plus connus Metal Gear Solid, Silent Hill, Spyro, Tomb Raider et plein d'autres. C'est grâce à ce combo de puissance graphique très élevée, mais aussi un catalogue de jeux très riche et très qualitatif, que la PlayStation se vendra à plus de 102 millions d'exemplaires, ce qui fait d'elle la première console de jeux vidéo à dépasser les 100 millions de ventes. Il va ensuite devenir le PDG de Sony Computer Entertainment, qui est une filiale de Sony. Elle va devenir la plus rentable de toute la société avec Kutagari à sa tête.
En 2000, c'est la sortie de la PlayStation 2 qui va encore plus propulser cette filiale et permettre carrément à l'ingénieur d'accéder au conseil de société Sony, ce qui veut dire au-dessus de toutes les filiales de l'entreprise et qui prennent pas mal de décisions sur ces filiales. Sachant que c'est quand même un conseil, donc il y a plusieurs personnes qui doivent être d'accord pour toute action. Il va donc, grâce à Sony Computer Entertainment, réussir à avoir une des plus grandes places dans le monde du jeu vidéo et encore actuellement, ainsi qu'une haute place dans la société Sony. Et il ne va pas du tout s'arrêter au conseil, il va augmenter de grade en grade jusqu'à devenir vice-président de Sony en 2003, tout en restant PDG de sa filiale et aussi membre du conseil. Ken Kutaragi finira sa carrière chez Sony en 2007 en abandonnant son poste de PDG de Sony. Il restera tout de même au conseil d'administration de Sony à titre honorifique. Il fonde alors un studio de jeux vidéo, le studio Celius, qui est possédé par Bandai Namco à 51%, les 49 autres étant possédés par Sony. Ce studio s'occupera de créer des jeux vidéo sur les consoles PlayStation, comme Ridge Racer sur PS Vita qui sera leur premier jeu. Ce jeu sera considéré comme très médiocre par les critiques. Ce studio se fait plutôt discret en continuant de créer des jeux, notamment sur smartphone et PC. Aujourd'hui, cet homme a plus de 70 ans et a permis le départ et le développement d'une des plus grandes entreprises de jeux vidéo d'aujourd'hui. Et est en plus devenu une icône du monde du jeu vidéo et des consoles. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous continuez à regarder la chaîne et à liker si la vidéo vous a plu tout simplement. Et une vidéo va bientôt apparaître et je vous dis à la prochaine.